Et 8h32, l'invité politique de Sud Radio. Vous le savez, nous donnons la parole cet été au maire de France. Et bonjour à vous, Nicolas Daragon. Bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu, maire Les Républicains de Valence. Et ma première question s'adresse également au secrétaire général adjoint du parti Les Républicains, Nicolas Daragon. L'actualité est dominée, vous le savez, par la rencontre Trump-Poutine sur la guerre en Ukraine demain. Le président Emmanuel Macron, qui a participé depuis Brégançon hier aux deux visioconférences entre le président américain et les dirigeants européens, a rappelé les conditions nécessaires pour garantir ce qu'il a appelé une paix robuste et durable, parmi lesquelles les annonces du président Emmanuel Macron, l'unité de tous les alliés, garantir cette sécurité en Ukraine. Et les alliés en question, les Européens, Nicolas Daragon, sont quand même un petit peu en deuxième ligne dans cette affaire. Est-ce que vous approuvez cette position très en soutien du président Emmanuel Macron ? D'abord, le premier point, c'est que vous savez que nous sommes le parti gaulliste, très attaché au fonctionnement de nos institutions conformément à la Constitution, c'est-à-dire qu'on parle de prérogatives présidentielles, donc il ne s'agit pas d'avoir des propos dissonants, il s'agit d'être lucide. Et en étant lucide, on peut d'abord observer, la première des choses, c'est que la victime, c'est l'Ukraine, qui résiste à l'agression, qui joue son avenir sur un territoire voisin de l'Europe. C'est un peuple qui a besoin de tout, sauf de fausses promesses. On se souvient des propos du président de la République sur l'envoi de troupes terrestres. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète d'entendre des menaces de la part du président Trump qui pourraient ne pas être suivies d'effet et donc renforcer encore le président Poutine. Donc, bien sûr, tout doit être fait pour obtenir un accord de paix. Mais cet accord, il ne peut pas se faire dans le dos des Ukrainiens. Et par ailleurs, évidemment, aujourd'hui, il faut être lucide. On ne peut que pointer le fait que les pays européens soient absents de cette négociation, qui concerne pourtant notre propre sécurité, parce que c'est un territoire immédiatement voisin de l'Europe. Ce n'est pas la voie de la facilité, mais il faut être lucide et réaliser que la France, l'Europe, eh bien, nous avons perdu les moyens de notre puissance et que il va falloir faire les efforts nécessaires pour sortir de cette dépendance et de notre vulnérabilité actuelle. Donc voilà, oui. Évidemment en soutien, mais lucide. Lucide, vous dites, Nicolas Daragon. Vous rappelez effectivement que les Républicains sont les héritiers du parti du général de Gaulle. Encore un mot là-dessus. Le président Macron parle de garantie de sécurité, non pas, dit-il, avec l'OTAN, l'Alliance Atlantique, mais avec les États-Unis, avec tous les Européens, y compris donc j'imagine les Britanniques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à terme, quel que soit ce qui ressort de cette négociation demain, cessez-le-feu ou pas, il faut aller plus en avant, selon vous, dans cet engagement auprès de l'Ukraine. Quelle est la limite des choses ? Pour moi, et là je n'engage pas les Républicains, il faut un mandat de l'ONU à un moment ou à un autre pour aller sur le terrain, observer un cessez-le-feu et le faire éventuellement respecter, mais pas au-delà, évidemment pas l'envoi de troupes françaises. Enfin, moi je suis très rétif à tous ces propos qui ont été tenus. Je pense que nous devons obtenir un mandat de l'ONU dans le cadre de cet accord pour que le cessez-le-feu soit respecté, comme ça s'est produit dans d'autres théâtres d'opération. Pas au-delà. Alors, Nicolas Daragon, vous êtes un spécialiste des questions de sécurité publique. Vous avez d'ailleurs été, j'espère que je ne retourne pas le couteau dans la plaie en vous disant ça, l'éphémère ministre délégué à la sécurité du quotidien de Bruno Retailleau sous le gouvernement Barnier. Alors, Bruno Retailleau est resté à Beauvau, pas vous. Vous le regrettez au fait, ça ? Vous auriez pu rester ? Écoutez, je me sentais très bien dans le gouvernement de Michel Barnier et je suis un maire très heureux. Donc tout va bien. Voilà. Oui, ça s'entend dans votre sourire. Nicolas Daragon, il y a un problème auquel font face les maires de France et dans tout le pays, quelle que soit la taille d'ailleurs des communes, des villes. La drogue, le narcotrafic, la drogue, est-ce qu'elle circule facilement à Valence ? J'ai entendu des reportages ça et là disant qu'il était facile de s'en procurer dans les rues de votre ville.
Alors, c'est des reportages qui doivent avoir déjà quelques mois, voire quelques années. C'est un fléau qui touche en effet 80% des communes de France. Donc, ça veut dire que Valence ne fait pas exception. En étant dans le sillon rhodanien et le sillon alpin, on est une voie de passage importante qui profite à notre économie, à notre commerce, à notre tourisme, mais qui malheureusement profite au trafic. Cependant, nous sommes intervenus extrêmement fortement dans le cadre de la force d'action républicaine que le gouvernement nous avait accordée. Oui, parce que Valence était une ville test de ces... Vous appelez ça les phares, les forces d'action républicaine. C'était une sorte de... Il y a eu 3 villes en France, dont Valence. C'est ça, Maubeuge, Besançon et Valence, où nous avons vraiment développé au maximum le dispositif, avec une présence de forces mobiles quasiment un jour sur 7 sur l'année 2023 et l'année 2024. Ça continue en 2025, avec des renforcements de moyens de notre côté aussi. La police municipale est passée de 32 à 75 agents en quelques années, renforcement de la vidéoprotection, renforcement également des équipes de prévention spécialisées. On est passé de 8 à 12. Donc une présence accrue sur le terrain, le fait qu'on s'appuie aussi sur les maires, qui sont ceux qui représentent le dernier kilomètre de l'action publique. On est en proximité, on connaît bien notre territoire. Tout ça, ça produit des effets. Ça veut dire qu'on a eu des baisses à 2 chiffres dans les quartiers ciblés, jusqu'à 50% de baisse des actes constatés. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a retrouvé une certaine sérénité. Alors évidemment, ça n'est jamais un miracle définitif. Il faut être extrêmement vigilant, extrêmement prudent, extrêmement présent et proactif. Mais Nicolas Daragon, dès que ces phares se retirent, parce qu'elles ne peuvent pas être opérationnelles H24, et imaginez, vous avez été testé dans ces 3 villes, dont Valence, mais s'il fallait déployer le dispositif 7 jours sur 7 sur l'ensemble du pays, ça demanderait des moyens, mais considérables, que nous ne pouvons plus financer dans ce pays. Il est là le problème, c'est-à-dire que vous dites 50%, mais dès que les forces en question sont à l'arrêt, le trafic reprend immédiatement. C'est un peu le souci quand même. Alors, si vous voulez, les forces d'action républicaine, elles ont accordé un certain nombre de moyens supplémentaires, 13 policiers nationaux de plus qui ont été installés à Valence, des magistrats supplémentaires qui ont été installés à Valence. Mais pour le reste, on est dans le droit commun du fonctionnement. Évidemment que si on devait amplifier d'une 20aine d'agents publics dans chaque territoire, ça coûterait très cher à l'État. C'est pas ce qui est en perspective. Ça a été le bilan qui en a été tiré. En revanche, pour Valence, le résultat est extrêmement positif. La brigade qui a été installée reste ici, les magistrats restent ici et l'efficacité de l'action publique se confirme, puisque après une baisse très forte en 2024, on a de nouveau une baisse extrêmement forte sur 2025. Donc oui, je confirme, la force d'action républicaine, c'était peut-être une sorte de mirage, parce que l'État n'a pas les moyens d'investir de la même façon, mais enfin voilà, le maire de Valence, en tout cas, peut vous dire que c'est efficace, ça fonctionne. Je pense aussi qu'on a... C'est une question de moyens, en fin de compte, comme partout, comme dans tous les secteurs. Mais bien sûr, c'est une question d'allocation de ressources de la part de l'État qui doit choisir ses priorités dorénavant. Moi, je fais partie de ceux qui prônent une intervention très forte de l'État sur le régalien et peut-être de se retirer d'autres dispositifs qui sont moins efficaces et qui coûtent extrêmement cher à l'État depuis trop longtemps. Vous pensez à quoi, par exemple ? Ce serait au détriment de quoi, au juste ? Alors, je pense que on parle pas d'être au détriment, on parle simplement d'ajuster les moyens. Vous savez, moi, je garde en tête, quand j'étais justement de façon éphémère dans le gouvernement de Michel Barnier, le fait que les effectifs de l'éducation nationale ont été maintenus, voire augmentés, alors qu'on a eu une baisse de plus de 100 000 élèves. Il y a un moment où il faut se questionner. Enfin, l'action publique, elle n'est pas tout le temps au même niveau, au même endroit, en fonction de ce qu'on a à traiter. Et jusqu'à présent, on a pris une habitude de toujours plus. Sauf qu'il y a une pénurie de moyens dans notre pays qui nous invite à rationaliser et à être plus efficient dans les moyens qu'on alloue. Nicolas Daragon, il y a la vente de stupéfiants et puis il y a les consommateurs. Vous avez vu dans l'actualité Rachida Dati qui a pris la décision de suspendre le président de l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, Laurent Vallée, interpellé chez lui à Paris après une livraison de 600 € de cocaïne. Vous êtes surpris par cette information? Est-ce qu'elle a pris la bonne décision, la ministre de la Culture? Écoutez, il me semble qu'il n'y a pas... moi, je suis pour l'impunité zéro. Ça veut dire qu'un justiciable est injusticiable comme les autres. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. En revanche, il faut aussi se questionner sur le fait qu'un trafiquant, quand il est interpellé, il est convoqué entre 6 mois et 12 mois plus tard. Donc voilà, il faut être équilibré. Moi, j'approuve
totalement la décision de Rachida Dati. C'est un haut fonctionnaire qui représente l'État, qui est interpellé pour la consommation de stupéfiants et l'achat de stupéfiants, paraît-il, à un mineur, d'après ce que j'ai lu. Donc oui, c'est la bonne décision. Sur les questions de sécurité, vous évoquiez à l'instant le fait que vous soyez, vous, maire, au dernier kilomètre, au plus près des réalités du terrain. Les policiers municipaux, c'est leur cas également, mais ils n'ont pas les mêmes prérogatives que les policiers nationaux. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réajuster tout ça aujourd'hui, Nicolas Daragon ? Alors, vous savez que c'était le sujet que m'avait confié Michel Barnier. Oui. Aujourd'hui, c'est François-Noël Buffet qui a repris ce sujet et qui fait avancer les choses. Visiblement, une loi va être présentée sur le second semestre, sur le dernier trimestre, pour permettre justement aux policiers municipaux d'accéder aux caves, aux parties communes, d'accéder aux fichiers des personnes recherchées, de pouvoir contrôler l'identité, de pouvoir fouiller les véhicules, de pouvoir mettre des amendes forfaitaires délictuelles. Oui. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors évidemment, on trouve des facilités en fonction des conventions de sécurité qui sont signées avec la police nationale dans certains territoires. C'est le cas à Valence. Moi, je me réjouis d'un alignement parfait entre la préfecture, le directeur de la police nationale, le procureur, le président du tribunal et moi-même, et donc notre police municipale. Mais évidemment qu'il faut faciliter l'action des policiers municipaux parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, parce que les maires s'appuient beaucoup sur eux pour maintenir la tranquillité publique et parce que c'est devenu une police de l'intervention et plus seulement de la tranquillité publique. Avant, je rappelle, les policiers municipaux travaillaient en journée, ils participaient à l'installation des marchés, au contrôle du stationnement. Aujourd'hui, il y a véritablement des brigades d'intervention qui travaillent la nuit. Oui, vous évoquez, Nicolas Daragon, le dernier kilomètre. Les maires, ils se font agresser aussi dans cet espace-là. Regardez Gilles Dussault, le maire de Villeneuve de Marcq en Isère, c'est pas trop loin de chez vous, qui avait été attaqué à l'arme blanche par un habitant de la commune. Vous êtes président des maires de la Drôme, vous êtes membre de l'AMF. Il risque d'y avoir une crise des vocations des maires. Il y a des élections dans un an et beaucoup s'interrogent aujourd'hui. Il y a déjà une crise des vocations. Quand vous observez que près de 2400 maires ont démissionné dans ce mandat, et il reste en cours de route. Et on sait que dans les 8 derniers mois, il y a encore plus de démissions puisque certains ne veulent pas renouveler, installent d'autres. On pourrait arriver à près de 10% des maires de France qui auraient démissionné dans ce mandat. Cette crise des vocations, elle existe tout simplement parce que, la pression de la réglementation des autorités administratives sur les maires, et notamment, je pense à mes collègues, les maires ruraux, qui n'ont pas de service autour d'eux et qui sont parfois en difficulté, est extrêmement forte et cette pression, elle devient insupportable. Et deux, parce que je crois qu'on oublie souvent de rappeler à nos concitoyens que les maires sont à leur service, à leur écoute, sont là pour défendre l'intérêt général et qu'ils ne sont pas là pour répondre oui à toutes leurs demandes, pour défendre l'intérêt particulier. Ils ne sont pas là pour être... vous savez, on a trop utilisé ces formules à portée d'engueulade et non, je ne suis pas d'accord. Ils sont officiers de police judiciaire, oui. Ils font respecter l'intérêt général et je crois que tout doit passer par le dialogue et je crois que les sanctions doivent être encore renforcées et exemplaires pour que nos concitoyens comprennent que les maires ne sont pas des paillassons, on doit les respecter, mais ils défendent l'intérêt général. Vous diriez qu'il y a des mesures à prendre, parce que chaque fois qu'il y a une agression de maire, vous avez le président de la République, le Premier ministre et les autres qui publient un communiqué, mais il ne se passe jamais rien, Nicolas Daragon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? Alors concrètement, il y a un dispositif de contrôle au niveau national, le CALAE, qui a été mis en place et qui permet d'évaluer les agressions contre les élus locaux. Il y a eu 2 années de progression, 2023-2024, et on était plutôt en baisse cette année 2025. 2, il y a des dispositifs d'alerte plus rapides auprès du procureur de la République et de suivi des plaintes. 3, il y a le renforcement des sanctions qui avait été adopté par la loi et donc qui permet d'intervenir un peu plus fortement quand le juge le décide. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des peines planchées pour ceux qui agressent ceux qui sont porteurs de l'autorité publique, qu'il s'agisse des policiers, des pompiers, des élus locaux, mais je pense aussi au personnel de santé qui sont régulièrement victimes d'agressions dans les établissements hospitaliers. Nicolas Daragon, le temps passe trop vite. J'ai une ultime question à vous poser, très politique. J'imagine que vous ne nous direz pas ce matin si vous allez vous représenter. Tous vos collègues font ça, tous les matins sur Sud Radio. Ils préfèrent réserver leur annonce aux administrés et aux électeurs, c'est bien normal. Question, vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très proche de Laurent Wauquiez, et Bruno Retailleau vous a érigé secrétaire général adjoint du parti. Vous êtes quoi ? Vous êtes Wauquiez ou Retailleau aujourd'hui ? Je vous dis ça dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027.
Je suis d'une loyauté absolue auprès de Bruno Retailleau, qui est le président élu des Républicains, et je suis d'une fidélité absolue pour Laurent Wauquiez, auprès duquel je travaille depuis une dizaine d'années. Vous êtes en garde, vous êtes en garde alternée, Nicolas Daragon, dans cette histoire. Vous savez, on fait partie de la même famille politique, donc on vit sous le même toit. Bon, et vous verrez bien pour 2027, parce qu'il faudra peut-être que les Républicains se trouvent un champion, j'imagine. Bruno Retailleau, le bureau politique, les instances des Républicains décideront le moment venu, chaque chose en son temps. Vous savez, on sort d'une élection qui a été un moment extrêmement fort pour notre mouvement et surtout un moment très réussi parce qu'on avait 2 candidats de très grand talent et la décision des électeurs, des adhérents a été très claire. Aujourd'hui, on a un président, Bruno Retailleau, qui est un excellent ministre de l'Intérieur et donc voilà, on va continuer à travailler et moi, ça ne m'empêche pas de garder cette proximité avec Laurent Wauquiez qui incarne pour moi toujours l'avenir pour notre pays. C'est un homme politique de talent. Il l'a démontré d'ailleurs à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes pendant une dizaine d'années. Merci à vous en tous les cas. Merci Nicolas Daragon, maire Les Républicains de Valence dans la Drôme. Vous étiez l'invité politique de Sud Radio, 0826 300 300.